Bonjour MIT Integration B, donc le concours d'intégration du MIT du 24 janvier 2023, on est sur la question 7. Là, c'est des choses dont on n'a pas trop l'habitude, on va dire en France. On a la cotangente, la sécante, la cosécante, donc je vais rappeler rapidement ce que c'est. Il faut connaître quelques formules, bon, quand on prépare ce genre de concours, c'est pour le plaisir, hein. En général, on est assez préparé à ce genre de fonction. Tout d'abord, je rappelle que la dérivée de tangente, je vais l'écrire comme ça, tangente prime, vous avez deux versions, ça peut être soit 1 plus tangente carré, soit 1 sur cos carré. Donc ça va être assez pratique. Donc il faut aussi connaître la dérivée de cotangente. Quand on dérive cotangente, alors, il y a aussi deux formules. Soit vous dites donc moins donc 1 sur sinus carré. D'accord, ça c'est une première version. Ou alors vous avez moins 1 moins cotangente au carré. Je vous laisse vérifier tout ça, hein, sachant que tangente, c'est sinus sur cosinus, et que cotangente, hein, quand même, je vais peut-être le rappeler, hein, cotane, hein, c'est donc cosinus sur sinus. Hein, et c'est l'inverse, en fait, de tangente, qui est sinus sur cosinus. Donc, pour vérifier, pour démontrer ces formules, vous dérivez un quotient, et vous aurez assez vite, hein, vous allez voir ces formules-là. Et donc, ici, on a 1 sur cos carré, qui est en fait la sécante au carré. La sécante, hein, c'est l'inverse du cosinus. Alors, je vais quand même aussi l'écrire. Sécante, c'est 1 sur cosinus, tandis que la cosécante, donc qui s'écrit CSC, c'est l'inverse du sinus. Donc ici, on a la dérivée de cotangente qui est moins la cosécante. D'accord? Au carré, bien sûr. Et tout ça, vous allez voir, ça nous permet de faire l'exercice très vite. Alors, regardez bien. Dans notre intégrande, ici, on a sin carré plus cos carré. Donc ça, vous pouvez tout de suite mettre égal à 1. Donc ça veut dire que on doit avoir 1 plus tangente carré, ici x, plus cotangente carré. Alors, on va faire un petit peu de modification, vous allez voir. Hein. Ici, cotangente carré, on voit bien que ça apparaît dans la dérivée de cotangente. Hein. 1 plus tangente carré, c'est parfait ça. Regardez, le début est très bien, c'est la dérivée de tangente. Là, c'est bon. Là, on a du cotangente carré, donc on est là, hein, cote ici carré. Donc, ça vaut quoi? Je vais rajouter ce moins 1, comme ça je l'aurai. Donc, je vais écrire, alors, ici, il me faudrait un plus. Donc, je vais mettre le 1 plus, je vais rajouter un 1, plus cote carré de x. Hein, et j'aurai donc à enlever un 1, voilà. Ensuite, on a une sécante au carré. Ça, c'est parfait. C'est la dérivée de tangente. Ça veut dire qu'on a en fait ici deux fois dérivée de tangente qui apparaît. Et ici, plus donc cosécante au carré de x. Tout ça dx. Alors cosécante carré, on l'a dit, c'est l'opposé de la dérivée de cotangente. Donc ici, on a une intégrale avec 1 plus tangente carré de x. C'est donc la dérivée de tangente. On retrouve donc une première fois dérivée de tangente, une deuxième fois ici la dérivée de tangente. Donc j'ai deux fois tangente prime de x. Ensuite, on a donc ici et là l'opposé de la dérivée de cotangente. Donc on a moins 2 cotane prime de x. Et on a ce moins 1, tout ça dx. Pour la primitive, c'est très simple. Et le résultat sera deux fois donc tangente x moins, hein, ici on a deux fois cotane prime, donc deux fois cotane, et ici moins x, plus une constante k réelle. Voilà, on a terminé cette question. Et toujours pour ceux qui s'intéressent, le problème suivant, le 8, intégrale 0 à 2pi de la partie entière de 2023 sinus x dx. On est sur des classiques, en tout cas pour ce genre, pour ce concours du MIT. Il y a souvent comme ça une intégrale partie entière avec la trigo. Voilà. À très bientôt.